Et bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette vidéo les amis, la review de l'épisode 2 de la saison 4 de SN4, désolé pour le retard mais j'avais pas mal de vidéos à sortir sur la chaîne, c'est pas grave, on l'a fait maintenant. Alors on est face à un épisode qui est plus calme dans l'absolu, parce que bon le premier épisode quand même, on a eu pas mal de scènes d'action, ici on est plus sur du dialogue, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant ou que c'est secondaire, parce que dans la réalité... Non, on apprend pas mal de choses très intéressantes. Et de la même manière que dans l'épisode 1, on a pas mal de foreshadowing que je ne vais pas relever. Et je vais même pas vous dire quand, parce que sinon, ça serait limite du spoil. Donc je ne vais pas m'arrêter dessus. Donc c'est pas la peine de me dire, mais t'as vu ça, t'as vu ci, t'as compris ça. Oui, j'ai tout compris les gars. Et c'est ça qui est génial aussi quand t'as vu le manga. En fait, on en parle en stream, mais les deux cas sont intéressants. Quand t'as lu le manga, quand tu vois le foreshadowing, tu fais, oh putain, c'est trop stylé. Et quand tu n'as pas vu le manga, bah a priori tu vas pas t'en rendre compte. Et quand tu auras vu la suite, tu vas re-regarder, tu vas dire oh putain c'est une dinguerie. Donc j'ai vu, il y a plusieurs éléments, notamment un truc énorme en vrai, mais je ne vais pas le relever les gars. Évidemment, parce que sinon c'est du spoil. Mais j'ai vu, et c'est un délire. Bon, alors on commence l'épisode avec une sorte de réunion avec les différents hauts placés de l'armée Mar qui discutent. En fait, on retrouve un peu ce qu'on disait, ce qu'on nous montrait plutôt dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que le règne absolu des Titans est bientôt ou presque même déjà terminé. Comme on l'a vu dans l'épisode d'avant, Reiner il se prend 2 obus, il est à terre. Enfin voilà, c'est-à-dire que l'humanité, enfin les humains à l'extérieur des murs, ils ont créé des armes en fait qui maintenant permettent de détruire des titans, même primordiaux, très facilement. Donc ça discute un peu de tout ça. T'as le mec, t'as le maréchal qui est pas très content. Il dit ouais mais comment ça se fait qu'on se fout de notre gueule, on a gagné mais on se fout de notre gueule. Parce qu'en gros, ce qui ressort de ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, certes Mar a gagné sur le moment, mais finalement dans les journaux, il se dit, mais vous avez vu le titan machin, il s'est fait dégommer en 2 obus, et finalement ils sont un peu tournés en ridicule, parce que les titans ne sont plus aussi menaçants que ça a pu l'être dans le passé. Donc encore une fois, on appuie sur le fait que les titans, c'est gentil, mais c'est plus ce que c'était, tout simplement. Alors après il y a un petit aparté sur, voilà, on dit quand même que militairement parlant, sur Terre, ça reste quand même, voilà, les titans restent une arme extrêmement puissante, mais c'est vrai que on trouve de plus en plus d'armes aériennes, notamment avec les aéronefs, etc., qui peuvent bombarder, et donc on se dit, bon bah oui, les titans ils sont au sol, ils peuvent rien faire. Et donc plus le temps passe, plus l'armée Mar est dans la merde. Ensuite, on change un peu de plan, on retrouve Sig et Cord qui vont Koldo, à la japonaise, qui vont un peu discuter. Et c'est vrai que, alors oui, je voulais parler de ça. C'est là qu'on voit l'animation un peu spéciale de l'épisode, c'est-à-dire que on a de la 3D sur juste des personnes qui marchent, qui se déplacent, et on va en avoir pas mal dans l'épisode. Et c'est vrai que la première fois que tu vois ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, et moi la première fois ça m'a donné un peu mal à la tête, cette espèce de 3D un peu spécial. Quand j'ai regardé l'épisode la deuxième et la troisième fois, j'ai trouvé ça moins gênant, mais la première fois ça fait un peu bizarre. Alors a priori il se dirait que ça coûte moins cher d'animer un personnage comme ça en 3D plutôt que de faire la 2D, donc c'est peut-être des raisons économiques, j'en sais rien. Bon, le fait est que au début ça fait bizarre et qu'après finalement ça gêne pas plus que ça, donc bon, il y en a qui aimeront bien, il y en a qui aimeront pas. Bref, bon, on met ça de côté. Et là, on a une discussion un peu bizarre, avec un Sikh qui est un peu, mystérieux, qui, il parle à Cord, qui lui dit, voilà, quand tu vas récupérer mon titan, tu vas avoir accès à mes souvenirs et tu vas découvrir mon secret. Et là, après, il lance une vanne en mode, tu vas découvrir comment je fais pour me défoncer, en gros, pour me mettre dans le mal. Il sort un truc comme ça. Mais bon, c'est un peu bizarre, genre... c'est un peu curieux de dire un truc comme ça, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre. Il y a le maréchal qui arrive, ça discute un peu de l'opération, et on a une transition qui est plutôt stylée, parce qu'en fait, t'as Si qui dit voilà, mais il n'y a pas que les titans qui sont une menace par rapport à l'île du paradis, il y a aussi, il fait référence à l'arme tridimensionnelle et à ceux qui savent très bien s'en servir, n'est-ce pas, comme Levi et Mikasa, et on a une transition, hop, avec Reiner qui se réveille. Voilà. Reiner toujours un peu dans le trauma, et ça va être le cas de tout l'épisode. Il y a Galliard à côté, il y a Pieck qui va les rejoindre. Alors on rappelle, pour information, pour ceux qui auraient oublié,
que le frère de Galliard, Marcel, hein, qui était parti sur l'île du paradis avec Reiner et compagnie, bah il s'est fait bouffer hein, par Ymir. Alors c'est pas elle qui l'a fait d'elle-même, hein, elle était transformée en titan, mais il s'est fait bouffer en sauvant Reiner. Donc là, t'as un Galliard un petit peu... Bon, tu sens voilà qu'il y a une petite tension, mais qu'il a pas l'air plus rancunier que ça. Hein. C'est pas vraiment la faute de Reiner non plus dans l'absolu, hein, quand on y pense. Et on a Pieck qui est exténuée. Alors on rappelle que Pieck, c'est celle qui se transforme en titan charrette. Et donc elle dit voilà, qu'elle n'allait pas repasser sous forme humaine de, je sais plus comment ils disent, 2 mois. Donc imaginez. Et du coup, elle peine à remarcher, parce que en gros, elle a plus l'habitude. Et encore une fois, et c'est ce que je disais hier, on en parlait aussi, parce qu'on en parle aussi beaucoup en stream. J'avais pas fait cette comparaison la dernière fois, mais là, on a vraiment cette impression. C'est-à-dire qu'on a eu la première partie de SNK, où finalement, on suit l'histoire de ceux qui sont dans l'île du paradis, on s'attache à eux, et ceux qui viennent les menacer, bah on les aime pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà, quand ils sont en train de tuer des gens, tu vois, tu te dis, ah putain, les enfoirés et tout. On a la haine contre eux un petit peu. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on suit ceux qui sont de l'autre côté, mais enfin, les Eldiens de l'autre côté, et on est en train de s'attacher à eux. Alors que pourtant, genre, il y a une saison avant, on était en train de les haïr. Et ça fait penser un peu au découpage qu'ils ont fait dans The Last of Us 2, hein, même si c'est un jeu rien à voir dans l'absolu, mais où on a une première partie avec le premier personnage, une deuxième partie avec l'autre personnage, et bah au début tu t'attaches au premier, après tu t'attaches au deuxième, et après on est toujours dans cette idée de il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, hein, finalement, c'est horrible, hein, mais et là on est en train de s'attacher aux personnages, tu les vois, ils sont pas bien, ils sont traumatisés, t'en as une à peine à marcher, vous voyez, c'est horrible aussi de ce qui se passe de ce côté, et c'est là que tu te dis, mais ouais, en fait, voilà, ça, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En fait, quand ils ont été sur du paradis, c'était une mission. Et ils l'ont fait pour leur famille, principalement. Parce qu'en gros, c'était un moyen de honorer leur famille. Enfin, voilà, c'est un délire, quoi. C'est vraiment... c'est brillant, c'est vraiment super bien fait. On retrouve ensuite les 4 réceptacles, hein, en tout cas potentiels, hein, du titan cuirassé. Et on a Reiner qui les rejoint. Pareil, scène pleine d'émotion, hein, c'est un peu genre le retour du héros, quoi. C'est vraiment touchant. Encore une fois, on est dans l'empathie de ouf avec Reiner qui, à un moment donné, on le voit, il se revoit avec Marcel, Annie et Berthold. Voilà, il se revoit en mode c'était nous avant. Bon, vient ensuite la scène du train. Finalement, ils rentrent chez eux à Revelio, hein, donc c'est leur la ville où ils habitent, hein, donc ils vont retrouver leur famille, ce qu'on va voir juste après. Bon, dans le train, il se passe pas grand chose, hein, on a Cord qui est défoncé. Est-ce que ça fait écho à ce que dit tout à l'heure Stig en mode, ouais, je vais te donner ma solution pour me mettre dans le mal. Bon, peu importe, mais bon, le fait est qu'il est bourré. Et on a quand même une petite scène intéressante avec Reiner et notre ami Falco, parce que Falco qui est en mode ouais, je sais que Gabi va certainement récupérer le cuirassé, mais moi j'ai pas envie. Bon, on comprend assez largement qu'il est plus ou moins amoureux d'elle, hein. Bon, je pense que vous l'aviez déjà tous compris. Et Reiner qui bluffe, qui dit quoi, t'es en train de dire quoi, tu dénigres le fait d'être l'élu pour récupérer un des titans primordiaux, et puis là, et c'est là qu'on voit encore vous savez, l'endoctrinage de ouf des Eldiens qui vivent chez les Mars. En fait, t'as Falco qui récite tout son texte. Ah oui, non, mais non, en fait, non, c'est une bonne chose, il répète tout son truc en mode il est en train de bader. Mais évidemment, Reiner est en train de bluffer. Et encore une fois, toujours dans l'empathie, dans le trauma, t'as Reiner qui dit ouais, mais si tu veux la sauver, effectivement, il va falloir que toi tu le récupères. Bon, on a ensuite les retrouvailles, pareil, c'est touchant. Vous voyez, cet épisode, il appuie encore sur ça, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. On a les retrouvailles entre ceux qui étaient un peu en guerre, notamment Reiner aussi, hein, qui était parti sur l'île du paradis. Il retrouve ses parents, et tout le monde retrouve... vous voyez, dans notre tête, on est comment, on nous dit, mais voilà, c'est encore pareil, bah oui, non, c'est pas les méchants, tu vois, t'as toujours ce conflit dans ta tête, tu te dis, mais bah non, en fait, non, c'est des gens normaux aussi, en fait, c'est tout. D'ailleurs, on va y revenir juste après à ça. Donc c'est très touchant. Et vient ensuite le repas de famille. Alors d'ailleurs, en parlant de la mère de Reiner, pareil, en doctrinage over 9000, hein, c'est assez... voilà, tu sens bien que... Voilà, c'est dans la tête, l'idée, elle est arrêtée. Et ça va contraster avec Reiner, parce qu'en gros, on a Gabi qui est en train de faire... elle se la pète un peu, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, d'accord.
Ils sont tous fiers d'elle, oh c'est trop bien et tout, tu vas être la prochaine guerrière. On rappelle quand même que une fois que tu récupères le titan, t'es voué à mourir, hein. Donc tu vois, c'est un peu limite quand même, hein. Les parents, ils sont contents, mais t'envoies ton enfant à la mort quand même, hein. Il faut quand même le rappeler ça. Alors même si entre deux, du coup, c'est un honneur certes, mais t'envoies quand même ton enfant à la mort. Bon. Et donc on a Gabi qui se la pète, et je sais plus qui demande à Rainer, oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'ils sont curieux. Ah, ils sont curieux, ouais, t'as passé de temps, ils ont dit t'as passé 5 ans à côté des démons, parce que je rappelle que les Eldiens qui sont sur l'île, ils sont considérés comme des démons. Hein, c'est leur faute, c'est voilà, par les autres. Et t'as Rainer qui se lance dans un monologue qui décrit plein de personnages sur l'île du paradis, on pourrait tous les citer, mais on va pas faire ça, ça sert à rien. Qui dit voilà, il y en avait un qui était un peu bête, il y a l'autre qui se la pétait un peu trop, il y a l'autre qui était inconscient. Mais en fait, il est en train finalement de dépeindre des personnes normales en fait. Ils étaient tous différents. Et là, du coup, t'as tout le monde qui s'arrête en mode mais c'est censé être des démons, pourquoi tu nous parles de gens, je sais pas, lambda et puis t'as la mère de Rainer qui est en mode psychopathe. Non, 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 mais non, non, c'est. Tais-toi là, c'est bon, en gros. Endoctrinage 100%. Non, mais Gabi, t'en fais pas, c'est des démons, faut les buter, etc. Bon, mais encore une fois, Rainer dans le trauma perpétuellement, hein, mais en fait, oui, hein, comme il le dit. Enfin, il se perd dans ses pensées finalement. Ben, c'est ça, c'est des gens normaux, hein, comme vous. Hein. Il n'y a pas de démons en fait. Alors oui, il y a comme une histoire de titan dans le délire avec les Eldiens, oui, mais voilà, enfin, c'est des gens normaux, il n'y a rien de surprenant quoi. Et on conclut l'épisode avec la scène du bureau, petite réunion dans le bureau de Sig. Et on a une discussion, et on va notamment parler de ce qu'on pourrait appeler un coup marketing. Hein. Enfin, c'est un peu ça dans l'absolu. Enfin, en tout cas, c'est une organisation de communication. Bah, concrètement, c'est totalement ça. C'est expliqué. C'est-à-dire, l'idée, c'est de réunir la presse mondiale. Voilà, ça va se tenir à Revelio, hein, donc là où ils sont actuellement. Une sorte d'événement où on va avoir un clan qui s'appelle le clan Tiber qui va intervenir. Pour, en gros, rappeler à quel point l'île de Paradis est un danger. Et en gros, l'idée derrière tout ça, c'est finalement de placer le reste du monde, face à l'île du Paradis. Donc c'est vraiment un coup marketing, c'est un coup marketing de communication, juste pour faire effet sur le monde entier, pour rappeler à quel point l'île du Paradis est un danger. Et donc, par votre conséquence, à quel point Mar va devenir ou redevenir une puissance militaire importante quand ils auront éventuellement récupéré le pouvoir de l'origine. En mode, regardez, on a récupéré ce pouvoir-là, faites pas les malins avec nous. En gros, c'est ça l'idée, hein, plus ou moins. Et ensuite, on se rend compte que tout ce beau monde est espionné. Hein, tout ce beau monde est espionné par un peu les hauts placés, là, Mar, là, qui écoutent la conversation en mode, ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter. Bon, a priori, ils en ont conscience, parce qu'on a un petit truc qui se glisse. Alors ça, c'était assez subtil, hein, mais c'est directement précisé, puisque t'as les officiers qui disent, oui, bon, ok, c'est bon, hein, ils ont l'air d'être coopératifs, et puis t'as le... Alors je sais plus c'est quoi son rang, hein, général, je sais plus, Magat qui dit, ouais, mais notre ami Sig, il a eu un mot de trop. Et c'est vrai que tu dis, ah, mais de quoi il parle? A priori, tu vois, il a rien dit spécial. Et c'est vrai qu'au tout début, souvenez-vous, au tout début de la discussion, regardez à nouveau si vous avez pas vu, il dit, pas dans cette pièce. Et effectivement, ça peut prêter à confusion, ce truc-là. Dans le sens où il est conscient qu'ils sont écoutés. Et donc, ça sous-entendrait qu'il avait autre chose à leur dire. Et qu'il a pas envie que ce soit écouté par les officiers Mar. Donc, tu vois, tu commences à te dire que tout n'est pas aussi simple que ça. Hein, et que peut-être que Sig n'est pas gentiment en train d'obéir, qui sait. Donc voilà pour cet épisode, les amis. Épisode qui, encore une fois, peut paraître plus secondaire, mais en fait non, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, on apprend aussi beaucoup d'éléments, et y a pas mal de choses qui se mettent en place pour la suite, même si c'est effectivement un épisode quand même de transition, mais pas pour autant inintéressant, loin de là. Et encore une fois, dans cette review, je n'ai pas relevé les foreshadowing et les choses que il fallait peut-être remarquer. C'est normal parce que je sais pas, il spoil les gens. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas évident de faire des reviews de l'animé quand t'as vu le manga, parce que je peux pas aller trop loin dans mes impressions, parce que j'ai pas envie de vous spoiler et ça serait dommage. Donc vraiment, je vais pas le faire évidemment, même si j'en meurs d'envie quelque part, mais je ne vais pas le faire. Mais il y a des choses. Alors très honnêtement, j'ai lu le manga, donc je les ai vus. Si je n'avais pas lu le manga,
je pense que je les aurais pas vus. Ah, vous savez de quoi je parle, de toute façon, je pense que je les aurais pas vus. C'est beaucoup trop bien fait, c'est beaucoup trop subtil, c'est SNK, c'est une dinguerie, et même dans cet épisode qui paraît secondaire, il y a plein d'éléments de ouf, en vrai. Bon, sur ce les amis, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!